les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 6 septembre 2011. Avec donc aujourd'hui encore une fois une séance de baisse, mais une baisse qui commence à se tasser un petit peu. Nous ne sommes plus du tout sur la même dynamique que celle dans laquelle nous étions hier, puisqu'après une ouverture à 2998,29, nous avons marqué un plus haut à 3042,63, un plus bas à 2942,78, pour terminer en clôture à 2965,64. Le CAC 40 perd 1,13% sur cette séance, presque 34 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc c'est encore une séance de baisse qui vient ici tester le précédent support des 2957 points. Nous avons aussi le bas de la bande de Bollinger, la bande de Bollinger inférieure qui a fait support aujourd'hui. Si on rapproche un petit peu, voilà, on voit bien là le plus bas de la séance qui se trouve sur la bande de Bollinger. D'ailleurs, nous avons un plus bas à 2942,78, une Bollinger inférieure à 2944,2, donc quasiment sur les mêmes cotations. On voit surtout que cette zone a vraiment marqué une rupture de la dynamique, un ralentissement de la dynamique baissière, puisque vous voyez on était parti ici sur un fort gap baissier avec une bougie relativement puissante pour enchaîner le mouvement. Et là aujourd'hui, la taille du corps se réduit, on commence à retrouver des ombres hautes et basses qui sont toujours signes d'hésitation. Alors ce qui est embêtant, c'est que l'ombre haute ici est encore un peu plus grande que l'ombre basse. Et donc, bon, on est dans une continuité de tendance baissière court terme, mais on voit ici que ce support marque un ralentissement de la tendance. Alors, d'un point de vue chartiste, donc, nous sommes toujours sur une tendance baissière court terme, et au niveau des indicateurs, on voit que le RSI redescend vers sa zone de survente. Nous sommes à 33 points, nous allons bientôt aborder la zone de survente, mais pour l'instant, toujours en zone neutre, dans une dynamique baissière. Au niveau du stochastique, donc nous avons un beau signal baissier qui s'est développé, puisque vous voyez que la ligne de signal ici est presque juste à côté en fait de la zone de surachat, alors que l'indicateur lui-même en fait arrive déjà quasiment vers sa zone de survente. Donc un signal très dynamique, on mesure la dynamique d'un signal avec l'écart qu'il y a entre l'indicateur donc et sa ligne de signal, et là on voit qu'on a un très beau signal, très dynamique, mais qui est en train de ralentir légèrement. Le MACD lui souligne cette dynamique puisque nous sommes toujours en progression baissière. Et alors une chose qui est intéressante, c'est que les volumes montent légèrement avec une volatilité stable, et donc j'ai attiré votre attention sur le fait tout à l'heure que le corps de la bougie se réduisait sensiblement par rapport au corps de la bougie précédente, et lorsque l'on a cette configuration avec une bougie légèrement plus hésitante et des volumes qui montent, c'est qu'en général ça peut être un premier signe de rebond technique. Alors c'est le seul, puisque nous avons tous les indicateurs qui sont sur une dynamique baissière, et ici d'un point de vue chartiste, donc réduction du corps avec augmentation des volumes, apparition de mèches d'ombre haute et basse plus développées que sur la précédente bougie. Ça c'est un signe, mais encore une fois je le répète, c'est le seul qu'il pourrait y avoir un rebond technique. Alors suite à ça, on peut toujours être aux aguets. Comment décider qu'un rebond technique se met en route? Eh bien tout simplement, il faut surveiller le plus haut de la journée, à savoir 3042,63, puisque dans le cas d'une cassure ici de ce plus haut, eh bien on aurait une rupture de la tendance court terme du point de vue de la loi de Dow, qui je rappelle définit une tendance par le fait que dans une tendance baissière, eh bien les plus hauts et les plus bas sont toujours de plus en plus bas. C'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce que nous avons eu hier par rapport à la précédente bougie, et idem pour avant-hier. Donc nous sommes bien dans une tendance baissière court terme, mais là si on dépassait le plus haut de cette tendance demain, eh bien on aurait une rupture donc de la tendance très court terme par rapport à la loi de Dow, et donc on pourrait commencer à jouer le rebond.
Bien sûr, si le plus bas du jour est cassé, à savoir les 2942,78, eh bien on aurait une invalidation d'un possible rebond technique, puisqu'en cas de rupture de la zone haute et donc du point bas de la précédente bougie, bon après il faut regarder la couleur de la bougie, sa plénitude pour essayer d'avoir essayer de la comprendre correctement. Donc pour demain, les points de repère sont assez simples. Premier repère, nous avons ici la zone des 2958 points. Si on commence à s'enfoncer sous cette zone, eh bien, il y aura certainement une cassure du plus bas du jour, à savoir les 2942,78. Une cassure de ce jour sans cassure du plus haut d'aujourd'hui, eh bien, serait synonyme d'une continuité baissière du point de vue de la tendance court terme. Par contre, possibilité de rebond si nous cassons les 3042 en absence de cassure baissière du point bas que je viens de vous indiquer. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique. Donc vous avez été nombreux à réagir sur les entrées que j'ai pu faire aussi sur le portefeuille, et ça vient un petit peu en complément de ce que je vous ai fait voir hier entre les décorrélations qu'on pouvait avoir entre certains indices. Et bien c'est tout simplement cette technique que j'ai appliquée sur des actions aujourd'hui et donc sur l'entrée du portefeuille. Alors, revenons au portefeuille. Bon, mes entrées ont été simples pour ceux qui sont abonnés. Vous avez pu remarquer que je suis rentré sur deux titres à l'achat, à savoir Hermès et Rémy Cointreau. Hier, j'avais eu un signal d'achat qui m'avait été donné par un probacktest. On voit que les probacktest aujourd'hui ont été pris en défaut, puisque même s'il y a eu signal d'achat, eh bien, les gains qui ont été faits sont plus dus au système de money management basé sur l'arbitrage que vraiment sur la pertinence de l'entrée qui nous a été donnée par les probacktest. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que beaucoup de vous se sont étonnés du fait que je sois rentré sur deux titres à l'achat et que j'ai pris une petite ligne de BX4. BX4, je le rappelle, est un produit de couverture qui voit sa valeur augmenter quand le CAC 40 baisse, et ce avec un levier approximatif de 2. Et bien tout simplement, ces valeurs, alors Hermès et Rémy Cointreau, sont des valeurs qui ont tendance à surperformer l'indice de base actuellement. On le voit clairement pour Rémy Cointreau aujourd'hui, qui a fait plus 1,9 alors que le CAC a bien baissé. Par contre, Hermès, lui, est quasiment dans les mêmes valeurs que le CAC. Donc, qu'est-ce qu'on a joué? On s'est basé sur deux valeurs en espérant que une des deux ou les deux surperforme le CAC 40, et en cas d'une baisse du CAC 40, pour éviter, même parce que si le CAC 40 baisse de 2%, même si les deux valeurs baissent que de 1%, eh bien ça nous fait quand même une baisse au niveau du portefeuille. Et donc on a couvert ces deux positions avec une demi-ligne. Vous voyez qu'en exposition, on est à 2000 €, et donc ça ne couvre en fait qu'un titre, puisqu'on a en levier 2 sur le BX4. Et donc avec cette répartition, eh bien, on a très bien encaissé la baisse du jour, puisque nous faisons un gain frais de courtage compris de 0,17. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre quand les marchés sont en phase baissière. Et tout simplement, ce qui nous a aidé à prendre cette décision, alors je vais vous faire voir Rémy Cointreau, qui a un graphique très intéressant donc sur la prise de décision. Alors nous avons Rémy Cointreau ici qui est en vert et rouge, c'est l'action de base, et donc le CAC 40 qui est en bleu et gris. Donc même style de graphe que ce que je vous avais fait voir entre le Dow Jones et le CAC ou le DAX, je me rappelle plus ce que je vous avais montré. Voilà, et bien là c'est très clair. Si on voit avec une référence ici au 1er août, on voit que le CAC 40, ici donc en bleu et gris, baisse beaucoup plus vite et monte moins vite que le titre Rémy Cointreau, donc sur lequel nous avons pris position. Qu'est-ce qui a pris donc ça c'est le premier élément qui a motivé la prise de position sur Rémy Cointreau. Deuxième décision, c'est que nous avons ici une belle dynamique haussière avec le CAC, mais qui a duré alors que le CAC commençait à baisser. Vous voyez cette bougie ici, alors que nous avions eu une forte phase baissière vendredi et une baisse mesurée par rapport à la baisse que nous avons connue hier. Donc comme j'avais eu un signal d'entrée, eh bien je me suis dit que Rémy Cointreau pouvait rebondir, en tout cas plus fort que le CAC, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là on a pu générer un gain puisque l'achat s'est fait à l'ouverture. Bon, Hermès ayant été un peu plus faible, a été couvert donc par l'emploi du BX4. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie par arbitrage. L'arbitrage, en fait, on ne décide pas de vendre ces BX4 ou ces titres en fonction on ne décide pas d'un sens. L'avantage de cette technique, c'est que on ne va pas gagner à chaque fois, mais on peut gagner que le mouvement soit baissier ou haussier. Je m'explique.
si le CAC 40 avait une forte progression haussière, on aurait parié sur une surperformance des deux titres, à savoir Rémy Cointreau et Hermès, par rapport au CAC, ce qui fait que la performance aurait couvert les pertes engendrées sur le produit de couverture. Et si nous avions eu une baisse comme nous avons aujourd'hui, eh bien on le voit on le voit très bien sur la vue, eh bien les performances de la couverture couvrent en fait la perte que nous aurions pu avoir entre les deux titres, puisque bon là on a Rémy Cointreau qui a fait une performance inespérée par rapport au CAC 40. Si on avait eu par exemple ne serait-ce que 0,9% et moins 1,5 sur Hermès, eh bien on voit que la couverture aurait couvert le défaut de performance dû à la phase baissière. Voilà, donc ça c'est les approches que j'utilise actuellement, c'est les approches que j'utilise donc sur le portefeuille boursier, sur lequel je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner. Il suffit d'avoir un compte sur Bourse-Match. L'abonnement est gratuit, les signaux vous les recevez en direct par mail, et donc ça vous permet de suivre. Alors c'est purement à but pédagogique, c'est vraiment pour expliquer ce système d'investissement que j'ai décidé de mettre ce portefeuille en place, et donc de laisser les signaux transparents. Donc avant de chercher à reproduire des trades, essayez de comprendre la technique, surtout c'est très important, et de vous faire votre propre idée pour que ce soit vraiment vos positions, et non pas parce que c'est EQ qui joue, je fais pareil parce que j'ai peut-être plus de chances de gagner. C'est pas comme ça qu'on investit à long terme en bourse, et donc je vous invite à essayer de comprendre la technique avant d'essayer d'y prendre part. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique un peu plus longue que d'habitude. Donc aujourd'hui c'est Johan Solo et son bel avatar tiré de la guerre des étoiles qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.